respetar los tiempos por si alguien quisiera venir a lo que está escrito en el programa, porque llegue cuando estaba previsto. Bueno, pues vamos a continuar entonces con la presentación del grupo de trabajo Universidad, Sociedad y Democracia de la Red Academia. Ayer ya expliqué un poco lo que era la red, como la mayoría estuvisteis aquí, pues no creo que lo tenga que repetir, y paso ya la palabra a Janine, que nos diga también un par de, que nos la presentará un poco la red y qué es lo que podemos, lo que se ha hecho hasta ahora, y tal vez pues ya Janine puede pasar, bueno, voy a pasar al francés ahora tal vez para poder mantener un mejor debate con ella. Donc je crois que peut-être Janine, il serait intéressant qu'on lance déjà quelques idées pour les débats qu'on aura à la fin de l'après-midi. Donc peut-être il y a quelques points qui peuvent déjà s'avancer pour que les gens puissent discuter au long de la... Voilà, je parle. D'avoir proposé à notre groupe Academia Sciences, Société et Démocratie de contribuer à l'organisation de cette journée et aux exposés qui vont être faits. Alors, effectivement, Zitfrido a expliqué ce qu'est Academia, donc ce réseau thématique lié à Transform, mais qui permet à des gens au-delà des militants de Transform, des universitaires notamment, de participer. Notre groupe de travail, qui donc a commencé au mois de mai dernier, à peu près, a pour but de contribuer à proposer une politique européenne de la science, une politique de gauche, évidemment, autour du concept de démocratie. Alors, on en a beaucoup parlé hier de la situation, ça recouvre ce qui a été fait hier. Mais d'une certaine façon, on va vous proposer aujourd'hui de parler des mêmes choses, mais avec un autre angle d'approche. Et pour illustrer cet angle d'approche, pour vous faire changer le projecteur de direction, je vais très très rapidement vous raconter des choses que vous connaissez, mais avec une petite, un essai de petite démarche historique pour recadrer. C'est évident de dire que les sciences ont transformé de façon profonde nos sociétés. Jusqu'au XIXe siècle, les changements des forces productives étaient essentiellement dus à des développements techniques. Et souvent, ces développements ont précédé les efforts scientifiques pour les comprendre. En comprendre la base, par exemple, les machines à vapeur ont précédé la thermodynamique. Mais progressivement, c'est devenu l'inverse. Et ensuite, on a des exemples évidemment très connus, les télécommunications qui partent des lois de Maxwell, la découverte des antibiotiques qui a profondément changé les problèmes de santé, je ne parlerai pas des ordinateurs. Et on peut dire que la plupart des découvertes d'où sont sorties toutes ces transformations majeures de la société étaient dues à des recherches scientifiques qui étaient des recherches fondamentales qui n'avaient aucune idée de où ils allaient, des progrès techniques qu'elles allaient générer. Et je me souviens Gilles de Gênes disant une fois que si on avait voulu améliorer les communications avant Maxwell, on se serait intéressé aux élevages de pigeons. Donc effectivement, ça illustre bien cette idée-là. Naturellement, ces découvertes scientifiques n'étaient pas suffisantes. Il fallait après des travaux et scientifiques et techniques importants pour conduire depuis ces découvertes jusqu'à leurs applications. Et il y a eu des choix techniques, souvent cachés, dont le rôle a souvent été caché. Par exemple, un cas assez typique, la voiture électrique a été fabriquée vers 1880. Et à l'époque, c'était même la plus rapide. Pourquoi a-t-elle été abandonnée? Ce n'est pas un choix scientifique. C'est évidemment des choix techniques et commerciaux. Récemment, les améliorations techniques ont été si fortement liées aux recherches scientifiques, il y a eu une telle imbrication, que les termes de sciences appliquées, puis de technologie, puis de technosciences
ont été forgés pour décrire ces divers aspects de cette tendance. Autrement dit, les découvertes scientifiques sont de plus en plus rapidement converties en artefacts avec un impact profond sur la société. Donc, impact qui a vraiment transformé en profondeur notre civilisation, changé nos vies pour le mieux et pour le pire. Mais, et c'est un des points de nos interrogations, pour tous les citoyens, ça apparaît comme aussi inéluctable qu'un orage. C'est quelque chose sur lequel ils se sentent impuissants. Et c'est une de nos questions. Est-ce si vrai? Nous ne pensons pas. L'humanité fait face à de grands désastres à l'heure actuelle, tels que la dégradation de l'environnement, ses risques, le manque d'accessibilité pour des milliards de nos contemporains aux droits sociaux fondamentaux, la nourriture, la santé, l'éducation. C'est autant de défis pour lesquels la recherche scientifique, les recherches scientifiques et technologiques, mais aussi d'autres choses, les modes de vie, de production non polluants, etc., sont indispensables, même si nous sommes convaincus que ça n'est pas la seule cause. Mais ça fait partie des choses indispensables auxquelles penser. Il y a un besoin urgent de recherche dans tous les domaines scientifiques et techniques, dont beaucoup, à l'heure actuelle, et ça, hier on a commencé à le voir, sont plus ou moins sacrifiés, dès lors qu'ils n'apparaissent pas comme susceptibles de conduire à des profits suffisants. Et parmi eux, il y a les recherches fondamentales libres et les recherches finalisées vers des objectifs de société non rentables, ou au contraire, contraires au développement capitaliste. On peut dire qu'une part importante du sort de l'humanité dépend de choix des directions privilégiées pour ces recherches scientifiques dans tous les domaines. Recherche scientifique donc privilégiée ou supprimée, et des choix techniques. Et c'est toutes ces décisions qui constituent ce que nous appelons la politique de la science. Et c'est à cette politique de la science que nous souhaitons aborder. Qui décide? Quel type de société? Voilà le cœur de nos questionnements, de notre groupe. À l'heure actuelle, tout cela est dans les mains des grandes entreprises financiarisées c'est eux qui tiennent les rênes de cette politique scientifique, à la fois par l'intermédiaire des lobbies, on en a parlé hier, et des gouvernements. Ils ont, dans beaucoup de pays, transformé la recherche. Cette transformation de la recherche correspond au fait que l'Union européenne, avec le Conseil de Lisbonne en 2000, a répondu aux questions que nous nous posons. Pour quelle société? Et il y a répondu en forgeant ce terme de économie et société de la connaissance, qui, dans leur signification à eux, signifie que la science ne doit pas être confiée aux scientifiques, mais au business et à la sphère financière, sous le mot fatidique d'innovation dont ils ont effectivement tordu le sens. Et il y a eu créé l'European Research Area, la zone industrielle de la recherche, qui a été destinée à conduire cette politique européenne dans tous les pays. Si bien que ce matin, nos sessions de ce matin vont chercher à continuer, ce qui a été déjà commencé hier, à comprendre les ressorts de cette économie de la connaissance, de la stratégie de Lisbonne et maintenant l'horizon 2002, permettra de confronter nos opinions sur ces questions et permettra, dans une deuxième partie, dans la partie de table ronde, de voir comment cette politique européenne a été implémentée dans chacun des pays avec des divergences qu'on a déjà pu voir pour ceux qui l'ont reçu, les réponses aux questionnaires que le groupe a commencé à élaborer pour comprendre tout ça. Donc, quelles sont les conséquences sur la recherche, sur les travailleurs scientifiques, quelles sont les résistances parmi les travailleurs scientifiques, mais aussi
quelles sont les conséquences sur la société dans le cadre de la crise actuelle. Par exemple, l'accroissement des risques, par exemple, la diminution de la culture scientifique, par exemple, et de l'éducation, par exemple, les modifications de l'opinion publique au sujet des sciences, etc., etc. Et enfin, bien sûr, quelles sont les résistances de la part des citoyens dans nos divers pays. Donc ça va être notre table ronde. Cet après-midi, on va passer aux propositions et aux perspectives. Il n'y a pas de science capitaliste, mais il y a une politique capitaliste de la science. C'est ça notre question. Et donc, il est nécessaire qu'il y ait une politique de gauche de la science. Voilà, on va donc essayer pour cet après-midi. Tout tourne autour de la question quelle science pour quelle démocratie, quelle société, et quelle démocratie pour quelle science. À la fois au niveau général et européen, et au niveau de chaque pays, bien sûr. Alors, on peut peut-être garder en mémoire quelques questions. La science, qu'est-ce que c'est la science? Qu'est-ce qu'on appelle la science entre nous? Quelles sont ses finalités? Comment articuler les différents dessins, les diverses temporalités? Si la science reflète la société dans laquelle elle se développe, quelle science peut être utile à une société alternative? Pouvons-nous commencer à changer la science dès maintenant, ou doit-on attendre les lendemains qui chantent? La démocratie, à quel niveau? Est-ce qu'elle doit être délégataire et constitutionnelle, ou participative citoyenne, ou les deux? La mainmise de l'économie capitaliste sur la recherche est telle qu'on peut se poser la question de savoir s'il faut seulement lutter dos au mur contre les maux de la politique scientifique actuelle et présenter des propositions alternatives, ou si on peut aussi commencer dès maintenant à mettre certaines idées en pratique. Autre question, la démocratisation de la science doit-elle être le fait des seuls scientifiques ou les citoyens doivent-ils y participer? Et comment? Pour quels objectifs? Certainement pas pour décider en détail des programmes de recherche, mais pour participer aux décisions principales de politique scientifique. Ça nécessite un dialogue entre citoyens et scientifiques qui est difficile à initier, y compris au sein de nos partis de gauche. Il va falloir trouver comment le promouvoir, comment le rendre utile. Autres questions qui vont peut-être surgir aussi ou parsemer le débat, quelles sont les relations entre science et technologie, entre les choix scientifiques et techniques, par où doit passer la démocratie, quelles connaissances sont nécessaires pour permettre aux citoyens de participer à ces choix, ce qui ouvre surtout le problème de la culture scientifique nécessaire pour établir la démocratie. Comment répandre les connaissances scientifiques dans la société? Comment répandre la prise de conscience des limites de la connaissance, mais sans que ça devienne de l'obscurantisme, bien au contraire, pour concourir à l'égalité entre les citoyens et à la lucidité face aux enjeux de la société. De ce point de vue-là, je appartiens à un groupe de travail en France à Espace Marx qui a commencé à se poser ces questions. Pour ceux qui lisent le français, on a édité un petit livre qui s'appelle « La science pour qui ?» C'est bien notre objectif, que je vends pour la modique somme de 8 €. Donc qui à la fois répond à certaines questions, mais surtout pose des questions, ouvre des pistes que nous lançons à la discussion. Alors, nous avons tous ici des matériaux pour contribuer à construire une proposition rapidement. Et la première session cet après-midi va être destinée à synthétiser ces idées, ces connaissances, ces matériaux, pour participer notamment au working paper que Transform nous demande, c'est-à-dire pour avoir déjà des propositions dont nous espérons qu'elles pourront même éventuellement être utiles pour la campagne des européennes, parti de gauche, si elles sont bonnes et pertinentes. Mais évidemment, il va rester de très nombreuses questions. Nombreuses questions qui vont nécessiter un approfondissement et un travail dont on a vu tout à l'heure qu'il peut durer plusieurs années. Et cet approfondissement, c'est justement ça, le but du travail ultérieur de notre groupe Academia.
Et notre dernière session, qui va être animée par Marc Delépouze, tâchera de faire la liste, une liste pas exhaustive, mais en tout cas une première liste des questions que nous pourrions commencer à envisager, à travailler dans les années futures pour notre groupe. Donc aujourd'hui, c'est la première rencontre des membres de ce groupe, donc ce groupe va commencer en mai et nous n'avions pas encore eu l'occasion de nous rencontrer, donc toujours merci aux organisateurs de nous avoir donné cette occasion. On va synthétiser ce qu'on a fait, on va aller de l'avant, et tous ceux d'entre vous qui souhaitent se joindre à ce groupe de travail, qui va beaucoup travailler évidemment par Internet, en espérant se réunir de temps en temps, donc tous ceux d'entre vous qui souhaitent ça peuvent s'inscrire, qui ne sont pas encore inscrits, peuvent s'inscrire sur cette liste qui va circuler. Merci.